William Bradley Pitt, dit Brad Pitt, est né le 18 décembre 1963 à Shawnee, dans l'Oklahoma. Fils de William Pitt, dirigeant d'entreprise, et de Jen, conseillère d'éducation, il grandit avec son frère Doug et sa sœur Julie à Springfield dans le Missouri, où il est enfant de chœur dans une église baptiste. Il fait ses études à la Kickapoo High School, où il fait partie de plusieurs équipes sportives, participe à des débats et se produit dans les spectacles musicaux de son établissement, à un premier pas vers la profession de comédien, bien qu'il semble plus intéressé par la musique. Son surnom de l'époque est Brad le Pitbull. Après ses études secondaires, il entreprend des études d'architecture et de design qu'il abandonne avant la fin pour poursuivre des études de journalisme et de publicité à l'université du Missouri à Columbia. Il aura alors l'occasion de jouer dans plusieurs shows de sa fraternité, la Sigma Chi. Tout juste 2 semaines avant d'obtenir son diplôme de fin d'études, il abandonne une nouvelle fois car il s'est découvert une passion pour le cinéma et une vocation d'acteur lors des représentations universitaires. C'est avec 325 $ en poche qu'il décide de partir pour Los Angeles et commencer une carrière d'acteur. Il dira à sa famille vouloir rejoindre une école à Pasadena. Au lieu de cela, il prendra la route pour se rendre jusqu'en Californie où il tentera sa chance durant des mois sans aucun succès. Ses débuts sont difficiles et il est contraint de travailler comme déménageur, chauffeur-livreur, serveur déguisé en poulet dansant pour la chaîne de restaurants El Pollo Loco et même chauffeur de stripteaseuse. Son rôle est alors de conduire les filles dans les soirées de célibataires, de ramasser leurs vêtements et de collecter l'argent ainsi gagné. Peu de temps avant d'arrêter, Pitt bénéficie d'un contact inopiné dans le monde du show business et qui va changer sa vie. L'une des nouvelles filles qu'il conduit prend des cours de comédie dans l'atelier du célèbre coach Roy London. Il décide de suivre les cours d'art dramatique durant son temps libre et essaie de se faire remarquer dans la profession en enchaînant les auditions. Il avouera plus tard « Les stripteaseuses ont changé ma vie ». En 1987, Brad Pitt parvient à obtenir des petits rôles dans Sens Unique avec Kevin Costner et dans Neige sur Beverly Hills avec Robert Downey Jr. La même année, il arrive à décrocher un rôle récurrent dans la célèbre série télévisée Dallas. Il apparaît dans 4 épisodes de cette série, ce qui lui ouvre les portes de la télévision, conduira à une relation avec l'actrice Shalane McCall, ainsi que des clichés pour des calendriers dévoilant son torse avantageux. Il a également l'occasion de donner la réplique à Johnny Depp dans un épisode de 21 Jump Street. Été 1988, il interprète son premier vrai rôle au cinéma dans The Dark Side of the Sun, tourné en Yougoslavie. Mais la guerre civile fait fuir toute l'équipe de tournage, qui perd la plupart des images tournées. En 1989, il tient l'un des rôles principaux du film d'horreur Cutting Glass. Mais c'est une publicité sulfureuse pour les jeans Levi's qui lui permet de se faire remarquer dans le milieu du showbiz. En 1991, son apparition en autostoppeur sexy dans Thelma et Louise de Ridley Scott lui permet enfin de sortir de l'anonymat et d'attirer l'attention du public. Sa scène d'amour avec Jenna Davis le propulse parmi les nouveaux sex symboles du cinéma américain et les réalisateurs commencent à s'intéresser à lui. En 1992, Robert Redford, qu'on a souvent considéré comme son père spirituel, lui offre un rôle dans Et au milieu coule une rivière et qui lance définitivement sa carrière. Fin des années 80 et début des années 1990, Brad Pitt a de nombreuses petites amies, parmi lesquelles Robin Givens, Christina Applegate, Juliette Lewis de 10 ans, sa cadette, ou encore Jitka Polodek. Il aura également une brève liaison avec Claire Forlani et sera plus sérieusement fiancé avec Gwyneth Paltrow. En 1994, Brad Pitt confirme son talent en incarnant dans Entretien avec un vampire Louis de Pointe-du-Lac, un aristocrate de Louisiane transformé en vampire par Tom Cruise. Cette adaptation d'un roman est le premier grand succès commercial dans lequel il tient le rôle principal et lui vaut sa première récompense, un MTV Movie Award pour le meilleur duo à l'écran. La même année, il est le fils aventurier d'Anthony Hopkins dans Légende d'automne d'Edward Zwick. Son interprétation est bien accueillie par la critique et il reçoit sa première nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. En 1995, il se retrouve à l'affiche de 2 films qui vont marquer les esprits. Dans Seven de David Fincher, il fait équipe avec Morgan Freeman pour attraper un tueur en série machiavélique. Ce thriller très sombre et non conventionnel est un énorme succès critique et commercial, reconnu comme l'un des meilleurs films des années 90.
L'acteur est enthousiasmé par la qualité du film et par son rôle de flic impulsif. Il estime que ce personnage moins lisse que les autres lui a ouvert de nouveaux horizons. Dans L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, il est un défenseur de la cause animale interné dans un asile psychiatrique aux côtés de Bruce Willis. Son interprétation lui vaut d'être récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle et d'être nommé pour l'Oscar. Cette année-là, il est également élu homme le plus sexy du monde par le magazine People et le sera de nouveau en l'an 2000. En 1996, Brad Pitt joue un procureur déterminé dans Sleepers de Barry Levinson, aux côtés de Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon et Jason Patric. En 1997, il interprète un terroriste de l'IRA qui affronte Harrison Ford dans Ennemi rapproché. De plus en plus sollicité dans le monde entier, il incarne la même année l'alpiniste autrichien Heinrich Harrer dans 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano. Il s'entraîne plusieurs mois pour ce rôle, pratiquant l'alpinisme en Californie et dans les Alpes. Mal vu par les autorités chinoises à cause de son supposé message pro-Tibet, le film vaut à Brad Pitt une interdiction d'entrée en Chine. En 1998, l'acteur prête ses traits à la mort dans Rencontre avec Joey Black de Martin Brest et qui lui permet de retrouver Anthony Hopkins. C'est également en 1998 que Brad Pitt et Jennifer Aniston se rencontrent grâce à leurs agents respectifs et entament une relation amoureuse. En 1999, Brad Pitt casse son image en incarnant Tyler Durden, un dangereux vendeur de savon dans Fight Club, réalisé par son ami David Fincher. Il prépare son rôle en prenant des leçons de boxe, de taekwondo, de grappling et de fabrication de savon. Il va jusqu'à se faire enlever des petits bouts de dents afin de coller au maximum à son personnage. Tyler Durden figure à la première place du classement des 100 meilleurs personnages de films établi en 2008 par le magazine Empire. À la suite de ce film choc, qui suscita de nombreuses controverses, Brad Pitt entre dans le cercle des acteurs les mieux payés de la planète, avec près de 20 millions de dollars par film. En 2000, Brad Pitt surprend une nouvelle fois en interprétant un boxeur gitan à l'accent inintelligible dans Snatch de Guy Ritchie. Le 29 juillet, Brad Pitt et Jennifer Aniston se marient. La cérémonie s'est déroulée à Malibu avec 200 invités, 50 000 roses, un chœur de gospel, 4 groupes de musique et un feu d'artifice. Les deux amoureux ont fait les choses en grand. En 2001, l'acteur retrouve Robert Redford et Tony Scott pour Spy Game avant d'intégrer le prestigieux casting d'Ocean's 11 de Steven Soderbergh, aux côtés de George Clooney, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia et de nouveau Julia Roberts. Ce film de gangster à l'esprit décontracté est un très grand succès et sera suivi de plusieurs suites. En 2004, il tourne dans 2 des plus grands succès de l'année en incarnant le célèbre guerrier Achille dans le Péplum 3 de Wolfgang Petersen et en reprenant le rôle de Rusty Ryan dans Ocean's 12. Il s'entraîne intensivement à l'épée et physiquement pendant 6 mois pour son rôle dans le film 3. De façon ironique, il se blesse au tendon d'Achille durant le tournage. En 2005, Brad Pitt est à l'affiche de Mr. and Mrs. Smith avec Angelina Jolie. Ils jouent un couple marié qui s'aperçoit mutuellement que leur conjoint exerce la profession de tueur à gages. L'acteur et l'actrice ont un coup de foudre sur le tournage et tombent amoureux, alors que Brad Pitt est encore marié. Le film est une nouvelle fois l'un des plus grands succès au box-office et l'acteur enchaîne avec une publicité diffusée durant le Super Bowl pour laquelle il empoche la somme de 4 500 000 $. En 2006, il joue le mari de Cate Blanchett dans Babel d'Alejandro González. Ce film est très bien accueilli par la critique et Brad Pitt reçoit une nouvelle nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Il affirme qu'avoir accepté ce rôle est l'une des meilleures décisions de sa carrière. En janvier 2006, Angelina se confie enfin publiquement. Elle attend un enfant de Brad Pitt. Libérés de la pression des médias, ce que l'on nomme désormais les Brangelina ne se cachent plus. Ils décident de vivre leur amour et de fonder une grande famille. Brad Pitt adopte alors les 2 enfants qu'Angelina a elle-même adoptés, Maddox en 2002 et Zahara en 2005. Les enfants portent désormais le nom de Jolie Pitt. En mai 2006, l'actrice met au monde en Namibie la petite Shiloh, première fille biologique du couple. L'année suivante, ils adoptent un nouvel enfant prénommé Paxtien.
Brad Pitt incarne ensuite en 2007 un célèbre hors-la-loi dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d'Andrew Dominic. Son interprétation dans ce western dramatique est applaudie et lui vaut de remporter la Coupe Volpi à Venise pour la meilleure interprétation masculine. Dans la nuit du 11 juillet 2008, Angelina Jolie accouche à Nice de jumeaux Vivienne Marcheline et Knox Léon. Brad Pitt commence l'année 2009 par une troisième collaboration avec son réalisateur fétiche David Fincher dans le film fantastique L'étrange histoire de Benjamin Button. L'histoire d'un homme qui naquit à l'âge de 80 ans et vécut sa vie à l'envers du cours du temps. Ce film étrange et émouvant lui permet d'être nommé pour la première fois à l'Oscar du meilleur acteur. Attirant les réalisateurs prestigieux, il enchaîne la même année avec Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, où il interprète un lieutenant américain scalpant les nazis à la tête de son commando. En 2007 et 2009, il figure sur la liste du Time Magazine des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. En 2010, Brad Pitt prête sa voix au personnage de Metroman dans le film d'animation Megamind. Printemps 2011, il est à l'affiche du très attendu The Tree of Life de Terrence Malick, où il joue le père autoritaire de Sean Penn. Le film est récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes. Fin 2012, Brad Pitt tient le rôle d'un tueur froid et pragmatique dans Kogan Killing Them Softly d'Andrew Dominic. En 2013, il revient à une production plus commerciale en tenant le rôle principal du film d'horreur post-apocalyptique World War Z, adaptation d'un roman de Max Brooks. Malgré un tournage chaotique, ce blockbuster devient le plus grand succès au box-office de toute sa carrière. Il joue ensuite un petit rôle dans 12 Years a Slave, qu'il produit aux côtés de Michael Fassbender et retrouve ce dernier aux côtés de Cameron Diaz, Javier Bardem et Penelope Cruz dans Cartel de Ridley Scott. Brad Pitt est le fondateur de la société de production Plan B Entertainment. Il a ainsi produit de nombreux films, dont Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, Les Infiltrés de Martin Scorsese ou encore Kick-Ass.